Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous toutes les 2 semaines pour questionner ton business. Échange introspectif, partage d'expertise, j'aborde les sujets qui tourmentent ton activité, en solo ou avec un invité. L'occasion de prendre un temps de recul sur ton business et d'en découvrir un peu plus sur ce qui pourrait le bousculer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une seconde fois Pauline Gégou, photographe stratégique spécialisée dans le personal branding. Nous avions déjà eu l'occasion d'échanger ensemble sur son parcours, mais je ne me voyais pas inviter quelqu'un d'autre pour parler aujourd'hui de personal branding. Cette tendance en communication de la marque personnelle en français est perçue comme un levier majeur de conversion et d'engagement. Mais alors qu'est-ce que c'est vraiment que le personal branding? Comment incarner sa marque au travers de sa communication? Quelles sont les clés et les faux pas à ne pas faire? Nous partageons avec Paulin nos expériences autour de ce levier stratégique et surtout comment celui-ci peut te rendre unique et mémorable. Bonne écoute! Salut Paulin, bienvenue sur Mille et une ambitions. Salut Maëlle, Comment ça va? ça va bien et toi? Bah, ça va très bien, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour parler de personal branding entre autres, mais de beaucoup de choses. Mais pour commencer, je vais t'embarquer dans ce que j'appelle le chapitre 0 de l'invité. C'est une petite, introduction, histoire d'en apprendre un petit peu plus sur toi et surtout sur l'entrepreneuse que tu es, avant de plonger dans le cœur de ton activité. Alors la première question, si tu devais résumer ton activité en 3 mots, lesquels tu choisirais? Résumer mon activité en 3 mots. Le premier mot qui m'est venu en tête, c'était liberté. OK, Heu, trop bien. ça c'est vraiment le premier mot qui m'est venu. Bah, c'est une belle Donc résonance, hein, tant mieux. ouais, carrément. Donc liberté, créativité et stratégie. Mmh, très bien. Quel est l'outil fétiche que tu utilises sans arrêt si on enlève Notion? On peut enlever Notion. Franchement, je Ah! pourrais me passer de Notion, ça peut en étonner, certains, mais je pourrais, m'en passer. Que j'utilise sans arrêt par contre, Lightroom. C'est ce que j'étais en train de penser. Je me suis dit vraiment c'est celui que tu dois ouvrir. J'imagine pas ton nombre d'heures sur Lightroom. Ouais, je crois qu'il faut mieux pas aller voir. Ça va te faire flipper. Quels sont les 3 émojis qui résument une journée parfaite pour Paulin? Une journée parfaite pour poler un emoji, j'adore, j'adore. Mmh. Déjà, je dirais un l'emoji café, Ouais, la carrément. base, la base. Je dirais l'emoji avec les petites étoiles dans les yeux. Mmh. Parce qu'il faut pouvoir s'émerveiller de tout, tout le temps Et tu l'utilises tout le temps. et je l'utilise tout le temps, en C'est plus. vrai. C'est vrai et l'emoji appareil photo avec le flash qui se déclenche, parce qu'il est plus beau que l'appareil photo sans le flash. Évidemment. Quel est le mot dont tu abuses dans tes pitchs de présentation? Mmh, le mot dont j'abuse? Unique. Je pense que c'est le mot unique. Je Ouais, dis je souvent, valide. c'est ce que tu allais dire? Bah, j'étais dans cet ordre-là parce qu'on a quand même eu l'occasion de faire pas mal de d'afterwork ensemble, d'événements où tu te présentes Mmh. et c'est quelque chose qui revient beaucoup. Le fait que tu veux que ce soit des photos uniques et dans lesquelles on se sente, bah, vraiment unique, du coup. Ouais, carrément. Et enfin, si ton entreprise était un film, lequel serait-il? Si mon entreprise était un film, je dirais Le diable s'habille en Prada. Ouais, pas mal. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Et ben, parce que, déjà, c'est un film que j'adore. Bonne J'adore base. parce que, ça se passe, vraiment dans une ambiance que je kiffe. Les actrices, elles sont superbes et quand j'étais petite, pour la petite histoire, quand j'étais petite, je disais toujours à ma mère que plus tard, comme métier, je voulais me balader avec un tailleur dans les couloirs. Oh waouh! Pourquoi? Je sais pas. Mais bref, du coup, le film Le diable s'habille en Prada, ça a souvent fait écho à justement la femme un peu badass qui Ouais. arrive au bureau, habillée dans son tailleur. Elle sait pourquoi elle est là, elle sait ce qu'elle fait et les gens savent ce qu'elle fait. Bref, ça, c'était la petite parenthèse. Bah, c'est une belle Mais image déjà, hein. ouais. Mais du coup, pourquoi est-ce que ça ferait écho à mon métier? Je dirais que c'est parce que Andy, la journaliste très talentueuse, très professionnelle qu'on voit au début, du film, n'est pas du tout la même Andy
d'à la fin du film où là, elle est sûre d'elle, elle assume pleinement sa posture de femme, de journaliste, de professionnelle. Elle ose être, qui elle est en fait et qui sommeillait au fond d'elle toutes ces années et elle est enfin elle-même. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai tendance à vouloir, révéler dans le cadre de mes shootings. J'ai tendance à me dire que j'image parfaitement mes clientes comme étant l'Andy du début du film Mmh. et moi, mon objectif, c'est de les transformer en Andy de la fin du film, mais par le biais de la photo et du personal branding. Je t'en supplie, fais un post avec ça. C'est noté, c'est prévu. C'est trop bien, j'adore. Grâce à toi. Ouais, mais je suis complètement d'accord parce que c'est vraiment, alors en plus, moi, je suis passée sous ton objectif, mais, tu as vraiment ce côté, déjà se trouver belle que je trouve très important dans l'image. Alors belle ou beau, hein, évidemment, hem, mais au-delà de se trouver belle, il y a vraiment ce truc de, je me trouve, charismatique. Et ça fait vraiment enfin, tu transmets évidemment des choses avec l'image, mais c'est hyper important donc trop chouette. C'est un très bon choix. Voilà. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Puisque pour ceux qui, n'auraient pas écouté le premier épisode qu'on a réalisé ensemble dans un cadre un petit peu différent, puisque c'était les épisodes de «J'ose», dans lequel on parlait des entrepreneurs qui se sont lancés, pendant leurs études ou à leur sortie d'études. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, quel a été ton parcours jusqu'à l'entrepreneuse que tu es aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Moi, je suis issue d'une formation dans la communication et le marketing. Donc j'ai fait une licence à l'université suivie d'un master et pendant ce master, j'étais en alternance à la Thalasso de Pornic, donc une belle entreprise, du coin, de là où C'est on clair. vit. Et donc après cette alternance, je suis restée en CDI à la Thalasso et puis après je suis montée au siège en tant que responsable social media. C'est suite à cette expérience-là de social media manager que je me suis lancée à mon compte en tant que photographe personal branding et business. Trop bien. Et ça fait combien de temps maintenant? Ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi que je suis lancée, dans cette voie-là, mais je fais de la photo depuis toujours. Complètement. Et donc aujourd'hui, tu es à 100 sur ton activité? Aujourd'hui, je suis à 100 sur mon activité et je compte pas m'arrêter demain. Ouais, tu as bien raison. Donc aujourd'hui, on te définit en tant que photographe en personal branding, ça te convient? Carrément, c'est le bon terme. Parfait. Aujourd'hui, Paulin, je t'ai demandé de venir sur Mille et une ambitions pour parler de personal branding, puisque c'est une notion qui est, on va pas se mentir, très à la mode, qui, est beaucoup, beaucoup utilisée depuis pas mal de temps, mais qui est souvent aussi très mal comprise. Est-ce que tu pourrais simplement commencer par nous expliquer ce que c'est que le personal branding? Ouais, bien sûr. Le personal branding, en fait, ça signifie marque personnelle en français et c'est un levier marketing qui se base sur, nous en tant Tout qu'entrepreneurs. simplement. Et alors, qu'est-ce qui compose du coup le personal branding concrètement, en fait? Dans le personal branding d'un entrepreneur, on peut retrouver son univers, son histoire, son expérience, ses expériences, qui il est, ce qu'il aime, pourquoi il fait ce métier. Et pourquoi tu penses que c'est aussi puissant, du coup? Je pense que le personal branding, c'est méga puissant parce que ça permet de se reconnecter à l'humain. Et Mmh, aujourd'hui, on voit des logos partout, des marques partout et tout est digitalisé et on a de plus en plus envie de connecter à l'humain, en fait. Et le personal branding, ça fonctionne beaucoup mieux qu'une marque à proprement parler. Une marque personnelle, c'est 10 fois plus puissant qu'une marque avec juste 100 visages et juste un logo. complètement et puis tu vois, enfin, le parallèle, il est hyper simple à faire, c'est avec les influenceurs aujourd'hui, en fait. Le nombre d'influenceurs qui arrivent à développer des marques parce qu'ils se basent, en fait, sur leur marque personnelle à l'origine, c'est juste incroyable. C'est ça carrément. En fait, il y a même beaucoup d'influenceurs qui étaient influenceurs avant de monter leur propre marque et si leur marque fonctionne aujourd'hui, c'est parce que leur audience leur fait confiance, ils sont attachés à eux et donc ils font confiance à la marque qu'ils ont créée. Bien sûr, c'est le lien de confiance qui est créé, qui est important. Et est-ce qu'au travers du prisme de la photo, du coup, puisque c'est la partie avec laquelle toi tu touches le plus le personal branding, est-ce que tu vois un peu évoluer l'importance du coup de l'image qu'on va avoir, que ce soit, dans la communication en ligne et cetera?
Carrément. En fait, avant, dans les shootings photos, dits professionnels, les shootings Mmh. photos business, on avait tendance à mettre en avant, les produits qui étaient vendus ou les services avec des images assez classiques, vraiment qui représentaient le service en lui-même. Alors que maintenant, on va beaucoup plus chercher à mettre en avant l'humain qui propose ces produits et ces services. On va vraiment, faire des photos qui touchent à qui il ou elle est au plus profond de soi. Et puis on est, je trouve, vachement sorti du portrait, classique, de l'entrepreneur, bras croisés, avec son regard hyper confiant et les épaules hautes pour passer à, bah, des photos, beaucoup plus, j'allais dire presque artistiques, en fait. On cherche à vraiment faire transmettre un message à travers ça. Ouais, de ouf. Avant, on était beaucoup sur des photos, derrière l'ordinateur avec la personne qui travaillait Ouais. ou, au téléphone ou pire, une photo portrait devant un fond blanc. Vraiment, ça ignoble, on Ah bannit ouais, s'il vous c'est plaît, clair. c'est vraiment atroce. Même pour un C'est le message de trombinoscope, Paulin au travers ce podcast. s'il On vous plaît, oublie. arrêtez. Ceci est un appel à l'aide. Arrêtez de faire ça. Alors que maintenant, on peut tellement partir dans des portraits beaucoup plus créatifs, heu, grâce à plein de choses dont on parlera peut-être, mais la créativité ne pose aucun problème par rapport à la stratégie. Les 2 peuvent très bien, être conciliés ensemble. Complètement, et puis c'est, dans cette créativité-là qu'on peut se permettre du coup de faire transmettre des messages derrière. Puisque le personal branding, moi je le vois un peu comme un outil de communication en fait. C'est on part d'eux pour ensuite, se permettre de, bah, développer, une stratégie, de faire vraiment transmettre des messages hyper importants, quoi. Le personal branding, c'est carrément un outil de communication et marketing, hein. C'est même un levier de conversion. Ouais, c'est clair. Et pourquoi tu penses du coup que c'est essentiel? Qu'est-ce qui, pour toi, est, j'ai envie de dire un peu fondamental dans le personal branding aujourd'hui pour, développer sa communication du coup? Bah, je pense que le personal branding, il a de nombreux avantages. Déjà, tout part de nous. Donc en fait, notre histoire, notre expérience, on la connaît. Il faut juste trouver la bonne manière de la mettre en avant pour créer du lien et de la connexion avec notre audience. Et donc, qui dit audience dit potentiel futur client, prospect puis futur client. Et Complètement. c'est une stratégie aussi qui est très pérenne, dans le sens où nous, on est amenés à évoluer, donc nos services et nos produits aussi. Et si on a misé notre communication et notre marketing sur notre personal branding, bah, en fait, notre audience, elle va nous suivre naturellement dans notre évolution. Ouais, complètement, c'est vrai que j'avais pas pensé comme ça, mais c'est un axe qui est hyper évolutif, en fait. Carrément. Et un autre avantage aussi du personal branding, c'est que ça nous permet de maîtriser notre image, de maîtriser l'image qu'on divulgue et qu'il y a de nous sur les réseaux sociaux, sur internet. Heu, En fait, on a vraiment cette maîtrise de ce qui est diffusé à notre sujet. Plutôt que de laisser les autres parler de nous, bah, on parle de nous et on peut vraiment, heu, calibrer tout ça en fonction de nos propres objectifs. Complètement, et puis mine de rien, on dit toujours qu'un entrepreneur parle, enfin est la meilleure personne pour vendre son business, dans la mesure où comme c'est le nôtre, on le connaît sur le bout des doigts, on sait pourquoi il est là, on sait comment il accompagne, comment il aide l'autre. Donc en fait, créer des photos, sur mesure, alors, là je parle de photos parce que c'est ton domaine, mais en fait ça pourrait être tout ce qui gravite autour de la communication et qui permet de faire du personal branding, mais de calibrer effectivement chaque outil sur son personal branding, ça permet vraiment de, bah, défendre son entreprise par notre prisme, et ça je pense que c'est effectivement, comme tu disais, un levier, hyper puissant. Mmh, carrément. Et le personal branding, il peut être constitué via, vraiment différents métiers. Moi, je m'attaque à la photo, mais ça passe aussi par le graphisme, ça passe par, aussi le web designer, ce qui va Mmh, créer sur le site complètement. internet, ça passe par la vidéo, enfin, il y a énormément de même un styliste, Ouais, peut, constituer, le personal branding de quelqu'un. c'est clair. Et alors, c'est quoi les gros faux pas du personal branding alors? Je dirais que le gros faux pas, du personal branding, je dirais, c'est de confondre, marque personnelle et racontage de life. Ah, C'est c'est pas du clair. tout la même chose. En fait, quand on fait du personal branding, faut vraiment garder en tête, heu, nos objectifs. On doit le faire pour un objectif ou plusieurs objectifs précis. Est-ce que c'est pour être visible? Est-ce que c'est pour faire preuve d'autorité? Est-ce que c'est pour vendre? On peut avoir plein d'objectifs différents, en fonction de périodes différentes aussi, parce que Bien c'est sûr. ça c'est amené à évoluer. Mais, faut pas juste se dire: «Bah tiens,
je vais dire que le matin, je bois un café et puis l'après-midi, je balade mon chien et c'est du personal branding. Ça peut faire partie du personal branding, mais pas que. Mmh. Et comment, parce que moi, le premier exemple qui me vient en tête, dans ce cas-là, c'est vraiment, la personne qui fait des stories, toutes les heures, pour dire ce qu'elle fait et où on arrive, on va dire, sur un excès de personal branding un petit peu, dans lequel, bah, le message, finit par se perdre puisqu'il y a trop d'informations. Pour toi, comment on sait qu'on ne dépasse pas ces limites-là, justement? Parce qu'en fait, faut toujours garder en tête, qu'est-ce qu'on vend? OK, Mmh, on fait du personal branding, mais pourquoi et qu'est-ce qu'on vend? Et quand notre audience vient sur notre compte, voit nos stories, voit nos posts ou autres, ils ou elles doivent comprendre directement ce qu'on propose. Et quand je dis ce qu'on propose, je parle pas que de services ou de produits, je parle surtout de transformation. Qu'est-ce qu'on transforme dans la vie de nos clients? mmh. Et notre personal branding, c'est un outil pour mettre en avant la transformation qu'on propose. Mais juste, raconter, 2-3 anecdotes, sur sa journée, ça n'a pas toujours un réel impact. Sauf si peut-être on est, je dis un exemple, au pif, mais si on est coach de vie et qu'on veut prôner, l'équilibre, heu, au cours de sa journée ou tout ça, Ouais, OK, complètement. peut-être là ça peut avoir un impact. Par contre, si on vend des formations, en ligne sur, l'anglais, raconter que tu as bu un café le matin et que tu balades ton chien l'après-midi ou que tu vas faire tes courses à 17h, là, la limite, on s'en fout. Ouais, bien sûr. Et alors à l'inverse, pour quelqu'un qui a du mal à se montrer, a du mal à parler d'elle ou de lui, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place du personal branding? Est-ce que déjà même on peut faire du personal branding sans se montrer en tant que tel? Je savais que tu me poserais la question. J'aimerais bien pouvoir répondre que oui, on peut faire du personal branding sans se montrer, mais c'est sûrement possible quelque part, mais je pense que ce sera quand même moins impactant. Dans le Bien sûr. sens où, aujourd'hui, on parle déjà à beaucoup de personnes sans visage sur internet et comme je disais tout à l'heure, on a besoin de cette connexion et de ce côté humain et donc c'est sûr qu'un visage tout de suite, ça aide vraiment à mettre le doigt sur l'humain et on n'est pas pour autant obligé de tout le temps faire des selfies, de tout le temps, faire des face cam, même prendre la Bien sûr. parole, en face cam, c'est pas nécessairement, du personal branding, tout du moins, c'est pas un prérequis pour dire que oui, on fait du personal branding. Ouais. On peut se montrer modérément, mais je pense que c'est quand même important pour notre audience de savoir qui se cache derrière, nos réseaux, notre site internet et cetera. Bien sûr. Et moi, je le vois, avec des clients, en fait, actuellement. J'ai, alors je pense qu'il y a des un peu des errats comme ça des fois où tu sais pas trop pourquoi, mais en l'occurrence, dans les derniers mois, j'ai beaucoup travaillé avec, des thérapeutes et notamment, des personnes qui, soit, commençaient à faire leurs premiers pas, sur les réseaux sociaux ou alors avaient une base mais qu'ils n'utilisaient pas parce qu'ils avaient pas forcément les codes et les clés. Et je pense que l'un des trucs qui est revenu, quasiment à chaque fois, qui était le plus important, c'était: «Mais mettez à minima une photo de vous quelque part». Je dis Mmh. pas que forcément elle doit être sur votre photo de profil ou, affichée partout et cetera, mais à minima que quand on arrive sur le profil global, ben, on voit qui vous êtes. Parce que encore plus en l'occurrence sur, des activités de, thérapeute et cetera, enfin on veut savoir par qui on va être accompagné en fait, c'est hyper important. Mais carrément, dans ce secteur, en plus, ça prend tout son sens, enfin, d'autant plus. Et il y en a beaucoup qui ont peur justement de faire un ego trip Ouais, en mettant, leur tête, sur leurs réseaux ou en parlant un petit peu d'eux, juste en racontant leur expérience ou ce pourquoi ils en sont arrivés à faire cette activité ou autre. Tout de suite, ils imaginent que c'est un ego trip et que c'est parler d'eux et que soit que ça va intéresser personne, soit que les gens vont se dire: «Ah bah super, il ou elle parle d'elle», alors qu'en fait non, ça intéresse leur audience et ça permet vraiment de mettre un climat de confiance entre eux et leurs potentiels futurs clients et faut réussir à casser cette barrière. et en plus, je trouve que tu parles de se rapprocher de ses clients, en fait, c'est vraiment ça, c'est que tu crées un lien au-delà du fait, ah voilà, c'est ma to do list de la journée, où là, bon, on reste sur, quelque chose d'assez plat. Il y a parfois des contenus, qui te semblent, toi, totalement insignifiants, mais qui, en fait, au final, révèlent, une particularité ou quelque chose qui est très, sensible, en fait, de l'ordre presque de l'intime sur le moment et qui, va vraiment résonner auprès de ton audience
et c'est à ce moment-là que tu arrives à vraiment créer un lien qui est plus perceptible que juste en fait, on se connaît, on se suit sur les réseaux et je pense que c'est aussi pour ça qu'on vient chercher du personal branding. C'est pour, être touché, se reconnaître vraiment dans l'autre personne et créer ce petit lien imperceptible qui est hyper important dans la com, en fait. Mmh. Carrément, carrément, carrément et ça me fait même penser aussi au fait que parfois, à force de créer du contenu, on va avoir tendance à créer du contenu pour soi et on oublie qu'on crée du contenu pour les autres. Je pense que ça fait écho, à toi et ton métier et ce que tu dois Bien sûrement sûr. dire à tes clients, mais il faut toujours penser au fait que quand on crée du contenu, on le crée pour les autres et ça peut très bien être nos coulisses, notre expérience, tout ça et c'est des choses qui intéressent à notre audience. Ils sont curieux, en fait et en les nourrissant de petites anecdotes de ce style-là, tant que ça sert nos objectifs, en les nourrissant de ce genre de petites anecdotes et bah, eux, en fait, ça fait écho en eux et ça installe ce climat de confiance et ça crée une connexion de plus en plus forte qui fait que on plante des graines et quand ils auront besoin de nos services ou de nos produits, bah, ils diront: «Ah mais si, j'en connais une ou j'en connais un sur les réseaux, j'ai vu Mmh. passer». Ouais, complètement. Ça nous permet en fait, le personal branding, ce levier marketing, il permet vraiment d'être, mémorable. Ça rend vraiment un entrepreneur, ou ou un groupe d'entrepreneurs, ça peut aussi Ouais, être bien on n'est pas sûr. forcément tout seul dans le personal branding, on peut être plusieurs. Ouais, même une Mais, entreprise ou autre, ouais. exactement. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre des visages et mettre des personnalités sur, Mmh. dans personal branding, il y a quand même personal, donc personnel, personnalisé, personnalité Complètement. et ça rend vraiment mémorable et unique, si je puis utiliser mon mot préféré. Tu as bien raison et parce que faut être honnête, on est quand même, dans une ère, de l'hyper digital avec une saturation, des réseaux sociaux, de la création de contenu, il y en a dans tous les sens. On se ressemble aussi beaucoup, on va pas se mentir, parce qu'en général, quand quelque chose marche, c'est très vite copié et dupliqué dans tous les sens. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, faire du personal branding et surtout, injecter en fait un petit peu de personal branding dans la manière dont on crée son contenu, c'est une manière un peu de se différencier aussi? Carrément, c'est une manière de se différencier, ça permet de se démarquer. Je prends l'exemple de sophrologue, par exemple. C'est le premier métier qui me vient en tête. Des Mmh. sophrologues, il y en a plein. Il y en a plein, tu tapes sur Google, tu en trouves plein, tu vas sur Doctolib, il y en a peut-être aussi. Heu, sur internet, il y en a partout des sophrologues. Par contre, ta sophrologue ou ton sophrologue, celui ou celle à qui tu vas accorder ta confiance, celui ou celle qui va savoir te comprendre, celui ou celle qui va attirer ton regard et te faire passer à l'action, bah, il y en a potentiellement qu'un. Et et le fait d'utiliser, heu, notre personal branding, notre Mmh. expérience, notre petit plus à nous et ben, on va toucher des personnes qu'on veut attirer. Carrément. Dans cette même dynamique du coup j'aime bien ce terme en fait de saturation des réseaux sociaux, mais parce que je trouve que c'est vraiment le reflet de la réalité actuelle. Il y a aussi quelque chose qui rentre en compte, c'est, l'intelligence artificielle. Alors là, on parle plus de photos en l'occurrence, mais ça touche quand même globalement le monde de la communication. Comment est-ce que, l'IA aujourd'hui vient bouger un peu les lignes de tout ça, que ce soit du personal branding, mais aussi de la com en général pour toi? Je pense que l'IA, ça peut être un superbe outil, lorsqu'il s'agit de brainstormer, de chercher des idées ou de clarifier aussi toutes les idées qu'on peut avoir dans la Mmh. tête. Moi, en tant que créative, parfois j'ai besoin de mettre un peu l'ordre dans toutes les idées qui popent, dans tous les sens Ouais. dans mon cerveau et je pense que l'IA, c'est un très bel outil qu'il faut apprendre à apprivoiser. Ça, il y a aucun souci là-dessus. Par contre, est-ce que l'IA va remplacer, heu un vrai personal branding ou des vraies photos de personal branding? Mmh. En toute honnêteté, je pense pas. Parce que justement, comme tu disais, on est dans on est dans l'hyper intelligence artificielle partout. Ouais. On a même du mal maintenant à faire la différence entre des trucs qui sont vraiment faits par des vrais êtres humains Mmh. ou des trucs qui sont faits par l'intelligence artificielle. Heu, on en voit partout, on en bouffe à toutes les sauces, clairement. Ouais, Et à un c'est moment clair. donné, est-ce qu'on peut juste s'arrêter 2 secondes et juste se reconnecter à des êtres humains, voir la Mmh. qualité de leur travail, la qualité de leur personne, de leur personnalité. D'autant que pour le coup,
dans le cadre d'une séance photo, oui, on peut générer des photos faites à l'intelligence artificielle, on peut faire des portraits d'entrepreneurs, tout ça, très, très sympa, à l'intelligence artificielle. Mais moi, ce que je propose à mes clients, c'est pas juste des photos, c'est pas Mmh, juste mettre en avant leur marque personnelle, c'est tout le process qu'il y a avant. La bien sûr. préparation du shooting, vraiment quand on vient creuser à la fois eux qui ils sont et leur entreprise qui elle est. Heu, on vient, enlever les couches de l'oignon et vraiment chercher au plus profond. Parfois même, les questionnaires introspectifs que je propose à mes clients les mettent un peu mal à l'aise parce qu'ils disent: «Ah, j'ai pas trop réfléchi à, mon pourquoi ou à ma cible ou quel message je souhaite vraiment exprimer». Donc il y a tout cet avant qui est Mmh. super important et il y a aussi pendant la séance qui est méga important, le fait d'oser prendre la place qu'on mérite, le fait de d'avoir cette posture de chef d'entreprise et d'assumer, les photos qu'on a envie de faire et en fait tout ça l'IA elle pourra jamais le remplacer. Et pour avoir, été à la place de la personne qui reçoit ton questionnaire, je trouve que ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on prend vraiment conscience que chaque, photo qui va être faite, c'est pas, pour faire beau, en fait. On n'est pas sur rechercher du beau. Enfin, forcément, elles vont être belles. Je dis pas que tes photos sont moches, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est plus que derrière chaque photo, chaque mise en scène, on va vraiment essayer de transmettre quelque chose. Que ce soit, un message très précis, une vision, un esthétique, mais il y a quelque chose de plus et c'est là où pour moi, c'est hyper important et effectivement, je trouve que l'intelligence artificielle est hyper intéressante dans la mesure où si c'est utilisé comme un outil, ça peut être vraiment fantastique. Je pense à un photographe avec qui j'ai discuté qui m'a dit que pour, faire ses mood boards et proposer des visions de photos, il utilisait l'IA pour, les créer, en fait, ces photos-là, pour que, bah, son client puisse se projeter. Bah, dans cette mesure-là, c'est trop génial parce que ça permet vraiment au client de se dire: «Bah, en fait, c'est pas du tout mon style» ou, au contraire: «Je me vois trop bien faire ça». Mais et c'est là où je me permets de renvoyer vers l'épisode, de «Mille et une ambitions» que j'ai fait avec, Loïc Conan, qui sera, dans la description, qui est un consultant expert en intelligence artificielle et qui disait cette phrase que je trouve très juste, c'est que l'intelligence artificielle doit rester un outil. La problématique, elle arrive quand on demande à l'IA de travailler à notre place, parce qu'on devient fainéant et qu'on arrête d'essayer de faire, de chercher et cetera. Et c'est là où je pense que la balance, elle devient, bah, justement, plus équilibrée. Mmh. C'est quand on ne cherche plus et qu'on se dit que l'IA va faire à notre place ce qu'elle ne peut pas faire puisque, bah, en fait, l'IA aujourd'hui n'est pas au même niveau que l'humain et je pense qu'elle le sera jamais. Enfin, ça me paraît. À moins que les robots deviennent Mais des j'espère êtres pas. humains, Non, non, qui vont prendre le j'espère pas. Non, pouvoir. puis il y a une chose de toute manière que l'IA pourra jamais remplacer, heu, c'est les émotions, en fait et quand on fait des photos, on veut transmettre des messages, mais on veut aussi transmettre des émotions. Et ça c rien de mieux qu'un être humain, en fait, pour vraiment ressentir ou pouvoir montrer ce que va ressentir un autre être humain et faire écho. Si tu devais donner, 5 indispensables de personal branding à avoir aujourd'hui, ce serait quoi pour toi? 5 «cases à cocher» entre guillemets pour Ouais, pouvoir, la to-do list pour avoir un ouais, branding, et un personal branding qui claque, qui nous ressemble et qui soit, vraiment, charmé, quoi. ouais, OK. Bah, déjà, faut se créer un univers à soi. Donc dans cet univers, il y a plusieurs points stratégiques. Ça passe par, la couleur, les couleurs qu'on va utiliser au quotidien et on parle pas forcément des couleurs qu'on aime, hein. Je pense que les graphistes, s'il y en a qui qui nous écoutent, ils seront d'accord, c'est pas que tes couleurs Ouais, préférées que tu utilises, en fait. C'est des bien couleurs sûr. il y a une symbolique dans les couleurs, je l'expliquerai, moins bien qu'un graphiste, mais il y a une symbolique dans les couleurs et en Bien fonction des sûr. messages que tu veux faire passer et de ta clientèle, des produits, des services que tu proposes, la couleur, elle va être super importante. Et donc, le panel de couleurs que tu utilises au quotidien dans ta communication, sur ton site internet, en story, sur LinkedIn, peu importe les plateformes que tu utilises, ça permet de plonger ton audience dans déjà un petit cocon que tu t'es créé, tu Ouais, vois? clairement. Donc déjà, il y a les couleurs. Après, il y a aussi tout ce qui va être sonore, l'identité sonore que tu as. Est-ce que,
quand tu publies une story, tu mets des petites musiques en mode, automne cosy ou est-ce que tu mets du Vladimir Cauchemar? C'est pas du tout la même ambiance. C'est clair. Bah et puis, je rebondis là-dessus, c'est que, bah, typiquement, moi je forme au podcast. Quand on crée un podcast, les sonorités, ne serait-ce que la musique d'intro, mais aussi, les petits, ajouts de sons que tu vas utiliser et cetera. Tout ça, ça fait partie de l'univers et ça marque quelque chose et je pense que vous, mes auditeurs qui m'écoutez aujourd'hui, quand vous entendez les premières notes de mon intro, vous savez que c'est «Mille et une ambitions» et c'est là Carrément. où en fait ça devient, mémorable en l'occurrence. Mmh, exactement. En fait, aux premières notes, on se dit: «Ah tiens, c'est un tel». Enfin, faut Mmh, qu'on puisse, hem, vraiment, immerger son audience à tel point que, rien qu'à la première note de musique, ils se disent: «Ah ce style-là, tiens, ça me fait penser à un tel». mmh, Et donc il y a les couleurs, la musique, il y a aussi, la manière de mettre en page, ces visuels. Si, le mardi, ça ressemble à dans tous les sens, alors que le vendredi, le post, il est très carré, très léché, mmh, mmh mh. très clair, voilà. Enfin, faut trouver en fait une harmonie, visuelle qui, Mmh, qui découle et qui est cohérente au fil des posts. Alors bien sûr, complètement, on peut avoir des catégories différentes et bien varier les sûr. visuels et les contenus. Mais, faut qu'il y ait toujours ce petit fil rouge, en fait. Donc, visuel, sonore, couleurs et tout. Et il y a aussi tous les mots que tu vas utiliser. Souvent le Le ton de vocabulaire. voix. Mais oui, le ton de voix, la manière de s'exprimer, le Ouais. vocabulaire qui est employé. Tu as qui vont, utiliser un vocabulaire assez tranché. Je pense, notamment, par exemple à Mathilde Wood qui dit «frère» dans ses vidéos. Et bah ouais, trop bien. Bah, elle attire Mmh, du coup des nanas qui elles aussi peut-être vont dire «frère», tu vois? mmh, Ou, moi qui complètement. dis, «rien à voir avec la choucroute», «oui, c'est une expression de grand-mère». Et bah, j'aime bien, voilà. Et les gens, ils pensent à Mais moi bien quand ils sûr, entendent cette expression. Il je y a plein confirme. de voilà, tant mieux. Donc le vocabulaire qui est choisi, même juste la manière de dire bonjour. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu dis bonjour? Est-ce que tu dis hello? Est-ce que tu dis coucou? Rien que ça, si tu utilises toujours la même manière de saluer ton Ouais, audience, ben, en fait, elle va savoir tout de suite à force que c'est toi. complètement. Je dirais que c'est aussi, bah, ton histoire, mettre en avant ton pourquoi. Heu, Ouais, le fameux storytelling, hein, on le peut pas passer à storytelling, côté. ouais, C'est possible aujourd'hui, hein. qu'est-ce que tu fous là et où tu vas? Tu vois? Mais c'est exactement ça parce qu'on sous-estime la puissance et la force de notre parcours, dans la mesure où ça va forcément parler à quelqu'un. Ça va forcément, à un moment donné, sur un petit truc, faire écho à la personne qui va se reconnaître et se dire: «OK, en fait, on a vécu les mêmes choses et forcément ça rapproche». C'est c'est surpuissant. Mmh, carrément et je peux même rajouter, Bien sûr, un sixième que je n'ai pas cité. Ça va être aussi, mine de rien, les hobbies et les centres d'intérêt. Heu, non complètement. pas que, il faut à tout prix qu'on cherche à attirer, une clientèle qui, pratique le même sport, aime, la même musique et a un chien ou un chat ou peu importe. Mais, ça permet de renforcer cette connexion qu'on va avoir avec eux. Et ils ont aussi cette impression de, bah, à force de nous côtoyer, même si ça reste digital, à force de nous côtoyer, ils vont avoir envie d'en savoir plus, ils vont attendre en fait notre contenu. Quand on va partir en vacances et qu'on va pas publier pendant quelque temps, bah, ils vont se dire: «Mince, vivement qu'elle revienne», tu vois? Non, On mais va c'est ça limite et instaurer ce manque. ouais, c'est presque un rendez-vous, en fait et je pense que j'ai du coup le parfait exemple, en fait. C'est que qui fait, écho avec ce que tu viens de dire, c'est que dans ma com, j'ai tendance à souvent, parler, en story ou quoi, du fait que je fais du coloriage. Truc qui, en fait, en soi, normalement, a un peu rien à faire là. Mais déjà, le message derrière, c'est aussi, n'oubliez pas que, vous êtes entrepreneur, oui, vous bossez à 100 toute la semaine, oui, mais il faut aussi vous accorder ces temps de pause-là et ça rentre, pleinement dans ce que j'essaie de transmettre avec mon entreprise et à l'inverse, en fait, j'ai en général plein de petits messages en mode: «Ah mais, moi aussi je kiffe faire du coloriage, c'est trop cool, je pensais que, c'était que réservé aux enfants et que peu de personnes en font» et cetera et je trouve que
typiquement, sur ce genre de toutes petites choses, c'est là où on vient commencer à créer un lien qui potentiellement va devenir, pertinent et intéressant par la suite parce qu'on parle juste de quelque chose de lambda, mais qui rapproche les gens, en fait, tout simplement. Mais de ouf. Toi, par exemple, tu vois, tu as l'exemple du coloriage qui aussi transmet quelque part une valeur aussi. Le fait Mmh, parce qu'on n'a pas parlé des valeurs, mais les valeurs, elles sont super importantes aussi dans le personal branding et ça montre l'équilibre pro perso et le fait de s'accorder quand même du temps à soi, tu vois? Et ça me fait penser à quelque chose, c'est que, moi, je porte souvent du léopard, du noir, du mmh, blanc ou beige et du léopard. Et ça arrive que, parfois on me dise, «Ah bah tiens, j'ai vu, ceci en léopard ou machin en léopard, j'ai pensé à toi». Je fais penser aux gens, enfin quand sur ils un voient petit du détail, léopard, les gens pensent à moi, tu vois? clairement. Bon, en conclusion, si tu devais donner, des conseils à quelqu'un qui veut voilà, qui se lance sur les réseaux, qui va commencer à créer du contenu, mais qui sait pas trop par où commencer pour faire de sa stratégie une stratégie qui inclut du personal branding, ça serait quoi pour toi les premières clés à avoir? J'ai 2 premières questions vraiment primordiales auxquelles il faut répondre avant de se lancer dans le personal branding. C'est: qu'est-ce que tu vends? Quelle transformation tu proposes à tes clients? Produits, services, peu importe, mais ça apporte quand même une transformation. Et Complètement. qui sont-ils? Qui sont tes clients? Quelle est ta cible idéale? Genre vraiment ta cible préférée, celle de ton cœur, celle que tu veux vraiment atteindre. Donc ça, c'est Mmh. déjà les 2 premières questions et après ça, essaye de répertorier ce qui, au quotidien, te fait plaisir, t'apporte de la joie, du bonheur. Qu'est-ce qui te fait te sentir bien? Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ton audience pour créer du lien avec elle? Et essayer de faire ce parallèle justement entre ce que toi tu proposes comme transformation, tes clients et ce que toi tu aimes. Et de quelle manière tu pourrais embarquer tes clients dans ton univers en fait. Te créer vraiment ton petit cocon à toi et ton univers. Et ça peut passer par, tous les éléments qu'on a cités, précédemment. Et quand tu veux te lancer dans le personal branding, je pense qu'il y a rien de mieux que, de regarder ce que font les grands noms, Mmh. ceux qui ont déjà des grosses marques, qui font déjà beaucoup de marketing. Alors, ils ont une équipe, hein, derrière. Essaye pas de reproduire, la même chose avec la même fréquence et tout ça. Surtout pas. Impossible, eux, ils sont pas tout seuls pour le coup, mais leur Ouais. personal branding reste fort. Je pense notamment à Justine Hutto de la marque, Respire Mmh. ou, encore à, Maëlyn Faure, par exemple, Ouais, bien sûr. que tu as interviewé il y a pas si longtemps que ça ou, Steve Jobs, en fait. Ouais, Tout c'est clair. simplement, la marque Apple, tout le monde sait qui il est et si je te dis, lunettes rondes, col roulé noir, pardon, mais à la limite, tu as peut-être un petit doute avec Harry Potter Ouais. parce que j'ai dit lunettes rondes, mais je pense Et que, encore, ouais, voilà, le doute, il est complètement. vite levé et c'est Mmh. ces figures, du personal branding et il y en a plein, hein, là, j'en ai cité, Bien que sûr. quelques-unes, mais Et j'en profite parce que tu le cites à rediriger, nos auditeurs sur, l'épisode, que j'ai enregistré du coup sur mon second podcast Confidence entre indés avec Bertie, avec Maëlyn Faure sur, son repositionnement. Parce que j'estime que ça aussi, ça fait partie du personal branding. Le positionnement, justement la cible à laquelle on s'adresse, mais aussi la manière dont on en parle. En l'occurrence, Maëlyn est quelqu'un qui, à une certaine période, a développé, vraiment des produits et des services pour les personnes qui se lançaient et qui aujourd'hui changent complètement de cible en, se redirigeant, vers les CEO qui sont déjà bien installés, mais qui ont besoin, voilà, d'accompagnement dans la structuration de leur activité et je trouve que ce positionnement-là, en fait, finalement, même si c'est pas le premier lien direct qu'on voit, fait aussi au final partie de notre personal branding. mais carrément. En plus, tout à l'heure, on parlait du fait que le personal branding, c'est une stratégie pérenne. Et bah, la preuve en est, en fait, parce qu'elle a fait un pivot dans son entreprise, même si elle reste à peu près dans le même secteur, elle change quand Bien même de sûr. cible et pour Ouais, autant, vu qu'elle a un personal branding fort et bah, elle arrive quand même à embarquer, les gens dans son changement. clairement. Merci beaucoup, Paula. Mais avec plaisir, merci à toi. Si nos auditeurs, veulent te soutenir, on les redirige vers tes réseaux sociaux?
Insta, LinkedIn principalement, si je dis pas de bêtises? Ouais, tout à fait, Instagram, LinkedIn, bientôt un nouveau site internet, mais il est pas encore sorti. Oh waouh! Ah peut-être à l'heure où sortira cet épisode. Peut-être, c'est vrai. Si c'est le cas, évidemment, il sera dans la description avec, tous les liens pour te retrouver. Je suis ravie d'avoir pu, échanger avec toi sur le personal branding parce que c'est quand même, je pense vraiment une thématique, hyper, importante à aborder aujourd'hui et surtout à mieux comprendre. Et pour terminer cet épisode, j'ai une dernière petite chose à te demander, OK. une petite, recommandation pour, quelqu'un que tu aimerais entendre à mon micro. Quelqu'un que j'aimerais entendre à ton micro. Qui je voudrais entendre? Une, nana que j'ai déjà dans mes oreilles de temps à autre parce qu'elle a elle-même un podcast, ce serait Justine Lucie Rose. Son prénom Justine et sur Instagram, on peut la retrouver sous le nom de Justine Lucie Rose. Elle organise des retraites pour entrepreneurs et j'ai déjà eu l'occasion, d'en faire avec elle en tant que photographe et Trop bien. c'est une nana que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup sa vision de l'entrepreneuriat. Elle est vraiment sur un équilibre, pro perso, mais elle apporte aussi une touche, d'énergétique dans son Mmh. entrepreneuriat et plein d'autres choses très chouettes. Je vais pas trop en dire parce que ce sera à toi de lui poser plein de questions. Mais ouais, je pense qu'elle pourrait être super inspirante et que vous auriez moyen de bien papoter toutes les 2. Carrément. Bah, écoute, c'est noté. Je mettrai évidemment les liens pour, la retrouver dans la description et puis écoute, encore une fois, merci Paulin pour ce super échange Merci à toi Maëlle. et puis, bah, on te souhaite, une très bonne continuation, de réaliser de superbes photos, même si je n'ai absolument aucun doute là-dessus et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu trouveras en description les liens abordés dans l'épisode, ainsi que le lien d'abonnement à la newsletter du podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.